Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Bélier, Bélier signe de feu, premier signe de la roue du zodiaque. Donc comme toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent, le soleil est en balance et la lune en bélier. Nous avons ici des éléments particulièrement intéressants. Donc, pour cette pleine lune du 29 septembre, 10h57 heure locale, 9h57 en temps universel, nous avons à la fois, bien sûr, la lune en bélier, nous avons Chiron, comme vous le savez, qui est aussi en bélier, et le nœud nord en bélier, puisque les nœuds lunaires vont transiter l'axe bélier-balance pendant 18 mois, et ce, jusque janvier 2025. Nous avons donc les énergies du bélier particulièrement activées pour cette pleine lune, sachant que toute pleine lune est le temps fort de la lunaison qui a commencé avec la nouvelle lune. Donc là, ce qui est intéressant à observer, notamment, donc bien entendu la présence de Chiron et du nœud nord en bélier, et aussi la planète maîtresse de cette pleine lune, du bélier, Mars, qui est en balance, donc en face, conjoint au nœud sud. Donc là, vous avez vraiment quelque chose d'important en termes de. Oui, il s'agit de régler quelque chose qui concerne probablement la sphère relationnelle, ou en tout cas apprendre à se positionner. Donc, forcément, la planète maîtresse de la Lune est en Mars et en Balance, il va falloir faire preuve de tact et de diplomatie afin de s'affirmer en mettant probablement l'ego de côté et accepter le dialogue. Alors les signes qui vont être particulièrement touchés par cette nécessité d'accepter le dialogue, ou en tout cas, malgré peut-être une volonté affichée de vouloir communiquer, de vouloir s'exprimer, de rentrer en lien, en contact et d'améliorer les relations, ou de vouloir effectivement nourrir la paix dans les relations et la conciliation, il y aura nécessité à travailler le dialogue, parce que la communication n'ira pas de soi. La lune en bélier évoque l'agressivité, la combativité, la réactivité. C'est une pleine lune particulièrement réactive au plan des émotions. C'est effectivement la sphère, je dirais, de l'inconscient avec le monde émotionnel qui peut bouillonner et faire réagir, voire surréagir. Donc nous avons le maître du bélier de cette pleine lune en balance qui nous demande d'agir avec tact, avec diplomatie. Mais certains, dont je parlais tout à l'heure, comme en effet, alors le cancer, le bélier, bien sûr, mais aussi potentiellement le scorpion, puisqu'un des maîtres du scorpion, c'est Mars, qui va se trouver en balance, pourrait avoir envie de communiquer tout en étant en difficulté pour accepter le véritable dialogue. Donc soyez vigilants à une trop grande réactivité, même si vous ne l'exprimez pas au fond de vous, ça peut bouillonner. Il peut y avoir des histoires de pouvoir et d'ego. N'oublions pas que la planète maîtresse de Mars, du nœud sud et du Soleil, est Vénus, et qu'elle se trouve en Lion. Les questions d'ego peuvent être particulièrement importantes, de pouvoir, de domination. Qui va dominer l'autre? Qui va avoir le pouvoir? Qui va réagir et surréagir? Comment se positionner dans la relation? Donc là, nous avons effectivement un temps fort en termes relationnels, de communication, qui va nous demander d'être vigilants. D'être vigilants. Le maître, donc de Mars, de Bélier, Mars est en balance, maître de la balance, Vénus est en Lion. Nous avons Mars conjoint au nœud sud, donc il faut vraiment tirer parti des valeurs vénusiennes en balance pour s'affirmer, pour aller vers le dialogue, la communication. Mars, ici, va demander d'apprendre à trancher avec tact, à faire des choix,
Il faudra faire preuve de justice et d'équité également, dans un positionnement, dans l'affirmation de soi. Ce que confirme quelque part l'opposition, comme vous voyez ici, de Saturne à Vénus. Alors, elle est en train de se former. Là, nous avons déjà une opposition en termes d'orbe, de degré, qui permet de dire qu'il y a une opposition. Sauf qu'elle est en train de se former et qu'elle nous dit qu'il va y avoir forcément des choix à opérer, un tri à faire preuve de justice et d'équité, de loyauté vis-à-vis de soi-même et des autres dans une relation, afin de s'affirmer, mais en même temps d'être capable d'écouter l'autre et de le faire avec tact, tout en sachant que des égos, nos égos peuvent être touchés. L'envie de dominer inconsciente. Nous sommes sur des registres qui peuvent être inconscients. La Lune, c'est notre inconscient, envie de dominer, donc de se positionner, de nous braquer, parfois dans une relation, nous tenant à l'écart. Donc certains signes pourraient être plus justement affectés par ça, parce qu'ils voudront peut-être avoir raison et resteront en phase de repli pour ne pas avoir, même s'ils aimeraient le dialogue, mais à pas faire le premier pas, par exemple. Donc, ce que confirmera l'opposition Saturne-Vénus, qui est en train de se former, parle effectivement de conciliation, de travailler à cela, parce qu'il y aura un sentiment de frustration. Et Vénus en Lion actuellement renforce cette notion de fierté, de puissance, de domination. Lune en Bélier, c'est aussi ça, le commandement, l'affirmation de soi. Mais attention, il y aura probablement réactivité sur réactivité. Et Mars en Balance, planète maîtresse, comme je le disais, Vénus, c'est l'expression des sentiments. Sentiments peut-être hors normes, une réactivité des égos, des postures de domination, les sentiments exaltés, une exigence affective et sentimentale du relationnel, dans le relationnel, qui sera peut-être excessive et qui fera qu'il y a des postures de domination qui se mettront en place. Qui fera le premier pas? Qui parlera? En pensant que chacun est dans son bon droit de se positionner comme il se positionne. Donc, les questions de pouvoir dans la sphère relationnelle pourraient être importantes. Et à ce titre-là, ça demandera d'être vigilant à une réactivité liée au sentiment de ne pas être assez considéré, de ne pas recevoir suffisamment d'affection ou de marques de reconnaissance ou d'attention, qui nous ferait surréagir, ressentir de la frustration, qui pousse à une réactivité excessive, impression de subir une sorte d'indifférence. C'est le réveil d'une blessure, parce que Chiron est là aussi en Bélier, près de cette lune, qui va très vite croiser le nœud nord et Chiron. Réveil d'une blessure de confiance personnelle, de capacité à combattre, de s'affirmer. Mais ce qu'il faudra activer, ce sont les leviers. Pluton sextile Neptune, vous voyez ici, et Mercure en Vierge, trigone à Jupiter-Uranus, des leviers pour un meilleur contrôle, une réflexion, une analyse de la situation. C'est aussi, Mercure, Trigone et Uranus, la capacité d'une meilleure adaptation et d'aptitude à communiquer avec les autres, à utiliser ces leviers pour une plus grande perspicacité, une critique constructive. Donc, vous voyez, nous avons ce temps de réactivité, de sentiment de frustration, de ne pas être assez entendu, assez reconnu, de vouloir affirmer, les émotions bouillonnent, nous ne sommes pas suffisamment reconnus, aimés peut-être, selon nos attentes, donc frustration qui peut être grandissante. Cependant, attention, meilleure maîtrise, meilleur contrôle pour se positionner de façon adaptée dans un véritable dialogue, une communication, capacité de concilier nos propres attentes et celles de l'autre, de comprendre et de se mettre davantage à la place de l'autre pour comprendre ce qui se joue, non pas en se laissant envahir par le désir de l'autre, Mars, Balance, mais en acceptant de trouver l'équilibre, la justesse entre notre propre désir, notre besoin de nous affirmer, d'être reconnu, d'être
aimer, d'être légitime parfois à réagir d'une certaine façon. Légitimité, hein, c'est aussi ça, hein, Chiron en Bélier, se sentir légitime d'être, se sentir le droit d'exister, tout en sachant mieux communiquer, en abordant les questions, plutôt que de les éviter, en les abordant. Cela permettra de soigner cette blessure qui est réveillée par la Lune, Chiron et le nœud nord en Bélier, en nous demandant conciliation, capacité de communiquer, perspicacité, et non pas intransigeance, exigence, mue par l'enfant intérieur qui ne se sent pas suffisamment aimé, reconnu, donc posture de domination, posture de pouvoir, d'ego. Donc, soyons vigilants, car ça peut être une pleine lune bouillonnante. Donc, vigilance, prudence et joie. À très bientôt. Merci pour tous vos messages et bonne pleine lune. Au revoir.